Parmi tous les jeux de mon enfance se trouve Sly Cooper. Ce jeu est l'un de mes préférés, j'ai récemment acheté le 2 et bordel ce que c'est bon d'y rejouer. Mais il reste quand même inconnu d'une bonne partie du grand public et aujourd'hui je vais vous parler du chef-d'œuvre qu'est Sly Cooper. Sly Cooper, aussi appelé Sly Raccoon, est une série de 4 jeux vidéo développés par Sucker Punch Productions, les développeurs de différents jeux Infamous, et édités par Sony Computer Entertainment. Les jeux ont aussi été adaptés en bande dessinée. Les 3 premiers jeux sont disponibles sur la PlayStation 2 et le dernier sur la PlayStation 3, mais si vous possédez cette dernière, pas de panique puisqu'il existe un jeu avec la trilogie disponible sur cette même console. Ce jeu nous plonge dans l'histoire de Sly, un raton laveur connu comme étant l'un des plus grands voleurs de tous les temps et originaire du clan Cooper, une famille de voleurs connue à travers les générations pour être les plus grands criminels de l'histoire. Et notre anti-héros n'est pas un voleur banal, il possède toute une panoplie de techniques acrobatiques et fantastiques et il est aussi équipé de son célèbre serpe d'or, son arme iconique à la forme d'un crochet et qu'il utilise de différentes manières. Il est aussi accompagné de ses 2 plus fidèles amis, il les a rencontrés à l'orphelinat où il a été envoyé après la mort de son père et a commencé sa carrière de voleur à leur côté. Ils l'ont toujours soutenu, peu importe la situation. Nous avons Bentley, une tortue au génie incroyable qui est capable d'imaginer les plans les plus élaborés, les plus adaptés en fonction de la situation, mais il finira handicapé suite à un affrontement violent. Et aussi Murray, un hippopotame rose à la force surhumaine mais à l'appétit tout aussi incroyable, il est aussi quelqu'un de très gentil mais très sensible. Pour ce qui est des autres personnages, on peut citer Carmelita Fox, une policière dont le seul objectif est de capturer Sly malgré l'amour qu'elle lui porte, ou encore Clockwork, l'éternel ennemi du clan Cooper qui les pourchasse depuis la nuit des temps. Les différents opus nous montrent les aventures de la bande de Cooper, on les incarne durant les différentes missions qui, même s'ils sont des voleurs, sont très intéressantes et très variées. On peut passer d'une mission d'infiltration avec Sly à une attaque frontale en jouant Murray tout en mettant en place une opération en incarnant Bentley. Car oui, même si le jeu est principalement centré sur Sly, les autres personnages sont aussi jouables. D'ailleurs, si vous voulez en incarner d'autres, je vous conseille le 4ème jeu, Voleur à travers le temps. Ce jeu, malgré son style très différent de ceux des premières versions, nous permet d'incarner plusieurs autres personnages tels que les ancêtres du clan Cooper ou encore la sublime Carmelita qui a eu la chance de devenir très sexualisée au fil du temps. Pour revenir au sujet principal, ce jeu a aussi très bien vieilli, les graphismes sont lents de piquer aux yeux et le jeu est même très fluide. Les différentes possibilités que nous offrent les personnages sont aussi très variées et toutes très différentes, ce qui rend le gameplay encore plus génial. Sans parler des OST qui vous plongent dans un monde incroyable mais avec cette ambiance de voleur. Non mais sérieusement, écoutez-moi ça, c'est pas magnifique ? D'ailleurs, un film d'animation était censé sortir sur Sly Cooper en 2016, mais le projet a été annulé suite à l'échec de Ratchet & Clank. Merci bien, bande de salauds. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller ces jeux si vous n'y avez jamais joué. J'espère très honnêtement qu'ils vous plairont. Personnellement, j'ai préféré le 2, mais vous, c'est lequel votre préféré? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Enfin bref, faire cette vidéo sous ce format aurait été court mais intense et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, vous connaissez le refrain, pouce bleu, partage, abonnement, etc. Sur ce, moi j'y vais, à plus.